Salam alaikum akhi ourti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je vais pas vous mentir, je vais parler vite parce que j'en ai marre, ça fait 20 fois que je tourne cette vidéo parce que je sais pas pourquoi en fait, j'ai du mal, j'y arrive pas. Je crois que j'ai trop donné aujourd'hui, du coup j'y arrive pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Ouais, m'insultez pas s'il vous plaît. Du coup je vous mettrai mon TikTok quelque part, je vous le blase, soit je vous mets en bas, soit en haut, soit je vous mets une capture d'écran de mon TikTok. Voilà, j'en ai fait un tout à l'heure d'ailleurs. Bref, on passe au sujet de la vidéo, ok? Bon, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 dramas préférés, genre mes dramas préférés sur Netflix. Donc vous pouvez tous les retrouver sur Netflix. Si t'as pas Netflix, ça va être compliqué. Donc mon numéro 1, mais mon numéro 1. De toute façon si vous me suivez sur Snap vous savez très bien c'est quoi. J'en ai pleuré, j'en ai rigolé. Battement de tambour, applaudissements s'il vous plaît. Les Jardins de Météor. C'est une série chinoise, il y a une seule série, enfin une seule saison pardon. J'ai remarqué que les dramas souvent c'est une saison 2 max. Genre il n'y a pas plus, genre... Ah non si, il y a Love Alarm, ils vont faire la saison 3. Oups, j'ai spoil. J'ai pas spoil qu'il y avait une saison 3, on s'en fout, mais j'ai spoil comme quoi il y avait Love Alarm dans mon top 5. Bref, donc numéro 1, comme je viens de le dire, le Jardin Météor. Alors le Jardin Météor ça parle de... Donc le cliché comme d'habitude, hein, le cliché. Une fille modeste qui va finir avec un chéri. Alors comment ça se passe? Alors en fait elle va aller à l'école, à l'université exactement, lui aussi. En fait ce garçon là il est dans un groupe de 4 qu'on appelle les F4, d'ailleurs leur son. On adore. Du coup il fait partie d'un groupe qui est les F4, il est très méchant, mauvais, bref il me dégoûte. Au début je veux lui mettre une patate dans sa gueule tu vois. Au début il me vénère. Mais à la fin, en plus j'ai appris qu'il avait mon âge. Du coup voilà, je suis un peu trop excitée, faut que j'arrête. Au début ils vont se détester, ça va être les pires ennemis du monde. Comment ils vont se rencontrer, c'est assez compliqué. Genre il va casser son téléphone sans le faire exprès, bref, boum 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 boum. Il va être super mauvais avec elle, il va la hagga. Sauf que lui, elle va archi pas se laisser faire. Donc c'est ça qui va... C'est le fait qu'elle se laisse pas faire que lui va kiffer en fait. Du coup il va commencer à kiffer sur elle, elle le déteste toujours. Bref, petit à petit ils vont se mettre ensemble, bon... En fait, ils vont galérer à se mettre ensemble et c'est ça que j'aime bien. Parce que d'habitude, c'est trop facile, genre ils se mettent ensemble au bout du 2e épisode. Flemme. Là, ça met du temps, tu vois. Tu vois, ils galèrent, ils rament. Comme dans la vraie vie, quoi. Et je trouve que c'est archi bien fait, genre. Trop bien fait, trop bien joué. Je kiffe. Et c'est archi drôle. Genre, il y a une partie... Ah, je kiffe. Je vais essayer de... Non, je pense pas que j'arrive à vous la mettre. Non, je me lance pas dans des trucs comme ça. Il y a une partie, c'est archi drôle. Genre, il va parler français, mais il parle archi mal. Et je me suis tapé tellement des barres. J'ai pleuré de rire, ouais. J'ai pleuré de rire. Ouais, je vous conseille de fou cette série, vraiment. Genre, c'est ma série que je porte dans mon cœur. Genre, vraiment. Je l'ai regardée 3, 4, 5, 6 fois. Vraiment ma passion sur cette terre. Deuxième drama préféré, je vais mettre Boy Over Flower. Alors Boy Over Flower c'est quoi? C'est une série aussi chinoise, mais c'est exactement la même chose que les Jardins de Météor, sauf qu'en fait les Jardins de Météor c'est une réplique de Boy Over Flower. Parce qu'en fait Boy Over Flower il est sorti avant. Et en fait les Jardins de Météor ils ont copié, enfin ils ont repris en mode moderne. Moi personnellement je préfère les Jardins de Météor parce que c'est plus moderne, c'est mieux, la qualité d'image, la lumière elle est meilleure. Boy Over Flower en fait j'aime tout autant. Mais les 3 premiers épisodes, j'arrivais pas parce que la qualité, ça se voit que c'est pas tourné maintenant. Genre, c'est tourné. Ça date un petit peu, tu vois. C'est à l'époque. Même leur look, tu vois, ça date. Voilà. Mais à l'intérieur de Boy Over Flower, t'as un acteur, il est archi connu. Je vous mettrai une de ses photos. Je vous mettrai sa photo là, il est grave connu. Et il a fait plusieurs autres dramas. Donc voilà. Peut-être que ça va plus vous donner envie d'y aller. Donc c'est exactement la même histoire. Sauf que je trouve que Boy Over Flower, c'est plus prononcé, genre. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez en fait je vous explique ce que je kiffe dans les séries coréennes, japonaises, chinoises, c'est qu'ils sont grave pudiques. Ils sont super pudiques, ils vont pas mettre la langue dans la bouche de l'autre, des trucs bizarres comme ça, ils vont pas toucher les fesses comme ça. Ça veut dire que moi dans mon salon j'ai pas honte de regarder ça, tu vois, je suis pas en panique, je suis pas en stress en mode putain à quel moment je vais changer parce que truc. Non, genre je peux regarder la série normale devant mon daron, devant mon grand-père, devant ma grand-mère, bref devant toute la terre. C'est tellement pudique, même quand ils sont en bisou, genre c'est ça. Je suis même pas gênée. Je m'en fous, donc je suis pas gênée de regarder ça devant la famille. C'est pour ça que c'est trop bien, c'est grave pudique. C'est-à-dire tu peux regarder ça easy dans ton salon. T'es pas obligé d'être dans ta chambre cachée. Voilà, donc je kiffe. Donc je disais que Boy Over Flower, je trouve que c'est un peu plus prononcé. Genre, bon, être plus tactile, j'ai l'impression. Un tout petit peu plus.
Donc voilà, c'est exactement la même chose, sauf que c'est version ancienne, mais je vous jure, c'est de la bombe atomique, je vous conseille vraiment de regarder. Jardin de Météor, ils ont remixé des choses, tu vois, ils ont remixé des choses. Là, dans Boy Over Fleur, la fille, elle va réussir à être dans une école privée, une école des riches, parce qu'elle a réussi à sauver un mec. Donc, le patron ou la patronne de l'école l'a intégré, bref. Et le patron ou la patronne, c'est la mère du mec. Bref, voilà, c'est une longue histoire. Je vous conseille vraiment de regarder. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois des photos de la série. Vraiment, je vous conseille de fou. Si je vous conseille, c'est que vraiment, c'est de là. Voilà. Après, troisième série coréenne. Là, je crois que c'est coréen. Je sais pas, je suis pas très sûre. C'est Love Alarm. Love Alarm. Alors, Love Alarm, c'est la première série que j'ai regardée de ce type-là. Genre, c'est le premier drama que j'ai regardé. Et franchement, de la frappe atomique. Et ça tourne autour d'une application donc qui s'appelle Love Alarm. Quand ils activent la Love Alarm, dans un rayon de 10 mètres, ça sonne si la personne est amoureuse de toi. Et vice versa. Et c'est comme ça que deux personnes vont finir par être ensemble. Sauf que le meilleur ami de ce mec-là est amoureux d'elle de base, mais il va le trahir pour la meuf. Bref, c'est une querelle de garçon pour une meuf, machin machin, avec qui elle va finir, bim bam boum. 2 saisons et il y a une saison 3 qui va sortir. Et vraiment, je vous conseille de fou de regarder cette série. Elle est top. Surtout si c'est pour un premier drama. Je vous conseille celle-là parce qu'elle est plus simple à regarder, grave moderne, super moderne, genre moderne de ouf. On dirait que tu regardes un truc américain carrément. Si jamais tu connais pas trop les dramas et que tu veux te lancer, je te conseillerais de regarder Love Alarm. Après, il y a Beauty Gnem Nem. Je sais pas si on dit comme ça, Beauty Gnem Nem. Beauty Gnem Nem. Alors en fait, c'est l'histoire d'une meuf archi moche de base. Voilà, elle est présentée comme une fille moche, hein, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui truc un peu ronde, moche du visage, genre pas beau. Et donc du coup, c'est vraiment, elle est très complexée. Même sa mère, même ses propres parents, enfin sa propre mère la trouve pas ouf. Donc carrément, on va la ramener dans un endroit qui s'appelle Gnam Num. Gnam Num. Je sais pas le dire, c'est bon, tranquille. Je suis algérienne, je suis pas coréenne, je suis pas japonaise, tranquille. Et du coup, elle va aller là-bas, elle va se faire opérer. Donc elle va changer totalement son visage. Elle va perdre du poids. Et après, elle va aller à l'université. Donc en fait, elle est méconnaissable. Sauf que, à l'université, il y a un garçon qui était au collège, je crois au collège, avec elle. Du coup, au début, il va pas la reconnaître, mais il va finir par la reconnaître. Et petit à petit, t'as capté. Ils vont finir par être ensemble. De toute façon, c'est toujours ça, c'est vraiment des histoires d'amour et tout. Parce que moi, j'aime trop les histoires d'amour. À défaut de le vivre pour de vrai, on le vit à travers les séries et les livres. C'est pas très grave. Donc voilà, je te conseille de ouf cette série. Ça tourne autour d'une personne qui n'a pas confiance en elle, qui finit par être super fraîche. C'est la plus belle de l'université. Les mecs sont tous sur elle. Au début, elle va être vraiment choquée. Elle va mal le vivre d'être trop populaire et tout parce qu'elle connaît pas. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder, mais je vous conseille pas d'aller vous faire opérer. 5e série préférée, en fait j'hésite entre deux. Vous savez quoi? Ouais, vas-y, je vais mettre ça. T'as Morning Call. Bon, je sais pas, je te mettrai une image, j'aurai écrit le titre, ok? Morning Call. C'est l'histoire d'une fille qui va aller à l'école. Donc pour ce faire, en fait, ses parents habitent trop loin, du coup, elle va prendre un appartement. Donc elle prend l'appartement et tout. Sauf qu'elle se rend compte que l'appartement n'est pas seulement à elle parce qu'un garçon débarque. Et en fait, c'est aussi l'appartement du garçon. En fait, ils se sont fait avoir dans le bail et tout. Et ils se rendent compte que vraiment, l'appartement, c'est à eux deux. C'est pas seulement à la fille, c'est pas seulement au garçon. Et du coup, ils vont être obligés. MDR, t'aurais grave pu te casser, cousine. Ils vont être obligés de vivre ensemble. Donc, ils ont une chambre chacun. Au début, ils s'aiment pas trop. Lui, il lui a dit au lycée ou à l'université, je sais plus trop, fais comme si tu me connaissais pas. Bref, voilà. Et c'est le mec grave coté, genre, toutes les meufs amoureuses de lui. Toutes les meufs le kiffent, alors que... Vraiment pas beau, genre. Pas beau du tout. Donc là, c'est une série japonaise. Et après, c'est chacun ses goûts, mais vraiment pas beau, genre. Encore, les Jardins de Météor, les mecs, ils sont... Mais là, pas du tout. Non, vraiment pas. Genre, je suis pas d'accord. Genre... J'ai pas compris le concept. Du coup, voilà. C'est le mec grave coté et tout. Ils vont être obligés de vivre ensemble. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Je te laisse deviner. Ils vont finir par être ensemble. Je vous conseille la série, elle est top. Ensuite, il y a une autre série. Donc là, c'est la 6e. Donc on n'a pas 5, mais on a 6. C'est My First Love. J'espère que ça se dit comme ça. C'est grâce à ma petite soeur que j'ai regardé. C'est ma soeur Cyrine qui m'a conseillé cette série. Du coup, j'ai regardé. Moi, j'étais dans le délire en mode qu'est-ce que je vais regarder des
des pas américains. J'ai pas dit ça, mais t'as compris. Genre, j'étais grave dans le cliché. J'ai dit, comment ça, je regardais une série, c'est pas américain, genre. Genre, c'est pas une série américaine. Déjà, je regarde même pas les séries françaises, je crois que je vais regarder ça, là. Jamais. Donc, j'étais grave dans le cliché en mode de la merde, de la merde. Et j'ai regardé, en fait, c'est archi bien. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui va perdre son père en premier lieu et sa mère qui va se barrer de chez elle parce qu'en fait, elle a eu des dettes. Donc, elle a voulu fuir les dettes. Donc, elle s'est barrée, elle a laissé sa fille en chien. Non, mais je vous dis en chien. Donc elle a laissé sa fille en chien et cette fille là elle a un meilleur ami, donc ils ont grandi ensemble et elle va le cacher à son meilleur ami, machin machin, mais petit à petit je crois elle a fait sa première nuit, elle a dormi dehors ou je sais pas ce qui s'est passé, j'arrive plus à me rappeler. Du coup, et ce mec là, son meilleur ami, il a une baraque pour lui tout seul, en fait il habite seul parce qu'il a money. Donc voilà, toujours le cliché du riche avec la pauvre. C'est toujours comme ça de toute façon, j'ai remarqué. C'est jamais le contraire, genre c'est jamais la meuf qui a du bif et le mec c'est le pauvre. Ça, c'est pas cool, hein. Toujours. Mais ça, je viens de remarquer, c'est vrai, hein. Bref. Et du coup, elle va aller toquer chez lui, elle va vouloir habiter chez lui. Donc, elle va demander un service pour habiter chez lui. Sauf que c'est pas la seule personne à vouloir habiter chez lui. En fait, il y a 2 autres personnes qui se sont retrouvées un peu dans la mouise, dans le caca avec leurs parents. Elles étaient en mauvais terme avec leurs parents. Du coup, ils vont habiter à 4 dans une maison. C'est super, grave bonne ambiance et tout. Et donc Théo, il s'appelle Théo, le mec principal, je me rappelle que de son blast parce qu'il est trop beau. Et ce mec là il a un meilleur ami aussi et sa meilleure amie va finir avec son meilleur ami pour finir avec lui à la fin. Bref, du mélange de bouche quoi. Ouais. Et c'est la seule série, enfin seul drama que j'ai vu où ils s'embrassent pour de vrai. Genre à la fin ils vont vraiment se galocher. Genre ça m'a choquée, j'étais choquée. Non, ils font ça. Ouais, je t'aime. Voilà. Mais là, la vie de ma mère, comme ça. Comme ça. J'étais choquée. Bref, du coup, tout ça pour vous dire que vraiment, les dramas, c'est magnifique. C'est vraiment la base. Après, j'en ai regardé plein d'autres. Sauf que moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à expliquer. C'est-à-dire que dans ma tête, je me rappelle de ce qui s'est passé. Mais à l'expliquer, j'arrive pas. J'ai du mal de fou. Du coup, en tout cas, moi, je vous conseille de fou de vous lancer. Allez sur Netflix, il y a plein de trucs à regarder. Moi, avant de regarder les dramas, je regardais les animés. Mais pas les animés Naruto, tout ça, hein, je cala même pas ça. Bon, j'avoue, j'ai regardé juste le seul animé des garçons qui regardent, c'est Fairy Tail. C'est le seul truc que j'ai regardé. Et même ça, j'ai pété les plombs au bout de je sais pas combien de saisons. Il y a trop de saisons, ouais, je suis stop. J'ai abandonné direct. Et moi, j'ai commencé par les animaux, les animés. J'ai regardé Sawako. J'ai regardé les trucs de meufs. Voilà. Des trucs où Zarma il y a des bisous, des amours et tout. Des trucs de meuf. Donc moi j'ai commencé par Sawako. D'ailleurs je vous conseille de regarder. Vas-y, tu sais quoi, je vous mets même une image de Sawako. Ça fait pas 5 mais 7 trucs que je vous conseille aujourd'hui. C'est très grave. C'est très grave. Du coup voilà. Tout ça pour vous dire que vraiment je vous conseille de regarder le drama. C'est trop bien. Si vous êtes une meuf qui kiffe les bails romantiques et tout de base, je vous conseille de fou les dramas. Moi personnellement je les mets pas en français. Donc je les mets avec la langue de base et je regarde les sous-titres. Parce que je trouve que c'est mieux en vrai. Parce qu'en français, les doublures bizarres, ça se voit que c'est fake, ça se voit que c'est faux et ça me dégoûte. Donc voilà. Bah voilà, c'est tout. J'espère que t'auras aimé cette vidéo un peu bâclée, un peu bizarre. Mais je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment désolée. S'il faut, j'essayerai de vous en faire une autre meilleure avec d'autres séries. Je suis vraiment nulle. J'aurais dû faire des notes et tout. Je suis désolée, vraiment. Pour une fois que je suis désolée, acceptez mes excuses. Bref, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, aimer la vidéo. Puis faites ce que vous voulez en vrai. Je vous fais de gros bisous.